Salut tribu d'horreur! Aujourd'hui, j'ai un petit unboxing pour vous. Quoique je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Parce que tout ce que j'ai reçu est arrivé dans des enveloppes. Donc, un désenvelopping. Un développing. En tout cas, peu importe, je vais déballer une commande que j'ai reçue d'un vendeur de eBay que j'aime beaucoup. Pour vrai, je sais pas comment il fait, mais ce gars-là a toujours des bons prix. Puis, il a listé une coupe de films la semaine passée. Puis, j'en ai profité pour m'en ramasser une coupe. Il y en a là-dedans, c'est des upgrades que j'avais toujours pas en format Blu-ray, puis d'autres que j'avais encore tout simplement pas. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, premièrement, j'ai... Enigma de Lucio Fulci. C'en est un que j'avais toujours pas. J'aime beaucoup les films de Lucio Fulci. Vous le savez, je me répète souvent, j'aime beaucoup les films italiens. Puis Lucio Fulci, ben, c'en est un que j'aime vraiment ça, collectionner ses films, puis j'aimerais ça éventuellement toutes les avoir. Donc, j'avais toujours pas à Enigma, puis de voir ça pour un prix presque dérisoire, ben, j'avais pas le choix. Wake up. Wake up. Wake up. Donc, prochain film, je me suis ramassé Tales from the Crypt, Demon Knight, qui est un excellent film des années 90 qu'on entend très peu souvent parler. Sérieusement, je l'adore. C'est un espèce de mélange entre Evil Dead, Feast, puis From Dusk Till Dawn. C'est vraiment le fun. Ça met en vedette Billy Zane puis William Sadler. Puis sérieusement, je me suis trouvé avoir un tout nouveau respect pour l'acteur Billy Zane avec ce film-là. Sa performance est juste débile. Il est autant charismatique qu'haïssable, puis il rend le film vraiment le fun. Fuck this cowboy shit! You fucking ho-dunk, po-dunk, well then there, motherfuckers! C'est un release de Scream Factory que je n'avais toujours pas. Et je collectionne les Scream Factory. J'en ai quand même beaucoup, mais je n'avais toujours pas celui-là. Et je suis vraiment content de me l'avoir ramassé. J'ai hâte de le voir en HD parce que je l'avais qu'en VHS. Donc, méchant upgrade ici. Ensuite, je me suis ramassé Killer Party. Ça, je l'avais regardé avec des chums, puis j'avais pas trouvé ça full excellent. Mais c'est un film que je voulais quand même ajouter à ma collection pour pouvoir le revoir par moi-même, pour, de un, m'en faire une meilleure idée, et de deux, j'avais quand même beaucoup aimé le concept, puis... j'avais pas détesté ça, mais mettons que ça m'avait un peu déçu parce que j'avais des attentes pour. Mes attentes n'étaient pas nécessairement élevées, mais je m'attendais à quelque chose, puis ben, c'était pas exactement ça. Donc, j'ai hâte de le revoir. Puis ça aussi, c'est un Scream Factory. Ensuite, un autre Scream Factory, Dr. Giggle. Puis celui-là, je l'avais déjà, mais je l'avais en DVD. Mais là, quand j'ai su qu'il sortait en Blu-ray, je savais que j'avais pas le choix de me le ramasser en Blu-ray parce que ça aussi, tout comme Tales from the Crypt, Demon Knight, c'est un film des années 90 qui est vraiment sous-estimé. C'est un petit slasher qui met en vedette Larry Drake, qui jouait le méchant dans Darkman 1 et 2, je crois. Sérieusement, sa performance fait le film. Il est juste fou. Il est juste fou en chirurgien fou. He should have kept his hands to himself. Je sais pas comment le décrire, mais il est parfait dans le rôle. Puis c'est vraiment dommage que c'est pas devenu une franchise parce que j'aurais vraiment vu ça être plein de films. Tu sais, genre, Dr. Giggle aurait pu être le nouveau Freddy. C'est à ce point-là. Malheureusement, le film il est quand même beaucoup censuré. Ça manque de gore, mais il y en a quand même. Il y en a. Mais ça aurait pu l'être un peu plus. Mais hostie que j'aime ce film-là. Donc, je suis super content de l'ajouter à ma collection. Ensuite, encore un Scream Factory.
Night of the Creeps avec le slipcover. Puis là, je sais pas c'est quoi qui est le côté réversible, là. Parce que Scream Factory ont toujours... Ah, il est bien plus beau, lui. Scream Factory ont toujours des covers réversibles, ou en tout cas très souvent. Tiens, bien plus beau comme ça. Voyons. Si je peux arrêter d'avoir du reflet, bon. Bien plus beau comme ça. Donc, Night of the Creeps, ça c'est une upgrade. Je l'avais en DVD, tout comme Dr. Giggle. Puis, quand j'ai vu que ce vendeur-là sur eBay l'avait avec le slipcover, ben j'ai sauté dessus parce que j'adore ce film-là. C'est vraiment un petit bijou des années 80. C'est un hommage au film des années 50, d'invasion extraterrestre. Puis, en même temps, c'est un film... c'est tellement bon. Je sais pas comment le décrire, mais c'est tellement bon. C'est écrit et réalisé par Fred Decker qui nous a offert, je crois, après. Oui, parce que ça, c'est en 86. Puis, je pense 2 ans ou 3 ans plus tard, il nous a offert The Monster Squad. 2 ans? C'est peut-être même l'année d'après. The Monster Squad, c'est peut-être 87, je me souviens plus. Mais en tout cas, Night of the Creeps, un esti de film. Je suis d'ailleurs allé en parler au podcast Terreur sur le pod avec Serge et Bruno. Donc, si vous avez toujours pas écouté cet épisode-là, vous irez l'écouter. J'avais fait bien de la recherche pour ce film-là, puis on avait eu bien du fun en parler. Sérieusement, je pense que j'avais regardé le film 3 fois avant le podcast. En tout cas, un autre bel ajout. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Ensuite, j'ai... Oh! Là, on n'est pas dans le Scream Factory, on n'est pas dans le Severin. On est chez Shudder avec Dark Glasses, qui est le dernier film de Dario Argento. Je l'ai toujours pas vu. J'ai entendu dire que c'était pas full excellent, mais tout comme Lucio Fulci, je collectionne les films de M. Argento, puis celui-là, ben, je l'avais toujours pas. Je l'ai même pas regardé sur Shudder, donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je m'attends pas à être flabbergasté parce que le dernier film plus récent que j'ai vu de M. Argento, c'est Dracula 3D, puis c'était de la calice de marde. C'est quasiment un So Bad It's Good, mais c'est vraiment mauvais. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai entendu dire que malgré que c'est pas super bon, c'est un peu un retour aux sources pour lui parce que ben c'est un giallo. Donc, j'ai quand même hâte de voir. Pas sûr à quoi m'attendre, mais je suis quand même content de l'ajouter à ma collection parce que j'ai beaucoup de films de M. Argento. Donc, un de plus. Ensuite, et finalement, j'ai... voyons, mot du reflet de marde. Bon. Paganini Horror, qui est un film de Luigi Cozzi, que j'ai vu de lui... voyons, comment ça s'appelle? J'ai vu de lui Contamination, qui est un genre de rip-off de Alien que je pense que je vous ai présenté quand je me suis acheté une coupe de films de chez Arrow Video. Je pense que je l'avais commandé ça, soit directement de chez Arrow ou par un Unobstructed View. Je me souviens plus. En tout cas, là, je pense que je suis rendu avec 3 films de M. Cozzi. L'autre étant The Black Cat, qui est genre... une version, comment dire, de Black Cat, je l'ai toujours pas vu, mais je sais que c'est un peu comme un film méta, où c'est que dans le film, ils veulent faire une suite à Suspiria de Dario Argento. Mais là, Paganini Horror, c'est complètement autre chose. Là. C'est un film un peu rock'n'roll, puis c'est genre l'histoire d'un band qui s'en va dans une maison pour écrire une tune, ou je sais pas, là, ils ont trouvé des partitions d'une chanson, là, puis en tout cas, la merde pogne, évidemment. Il y a Daria Nicolodi dedans, et Donald Pleasence, donc j'ai hâte de voir ça. Puis, oh wow. Oh, catalogue 2019. Oh, puis il y a la soundtrack qui vient avec, lui. Ah, ça, c'est cool. Donc, Paganini Horror, la soundtrack en plus. Hey, hein? Le monsieur est content. Le monsieur est bien content.
Donc, c'était ça que je me suis ramassé du même vendeur de eBay. Sérieusement, il y avait du stock. Il a fallu que je fasse des choix, malheureusement, parce que sinon, je me serais ramassé une nasty de facture. Mais je suis content de mes achats. J'ai beaucoup de Scream Factory, j'ai de l'horreur italien, fait que quoi demander de mieux? Donc, en terminant, n'oubliez pas d'aller donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire les films que vous avez vus parmi ceux que je viens de me ramasser, puis si vous avez des suggestions de films que je devrais ajouter à ma collection, peut-être que je vais faire un autre unboxing avec ceux-là. Donc c'est pas mal ça. Merci les tripeux, puis à la prochaine!